Quand j'ai mes règles, parce que je me sens pas bien, c'est pas pratique d'être debout toute la journée et des fois on arrive le matin, on se sent pas très bien au niveau du ventre, on a des douleurs au niveau abdominaux. Je suis opératrice de production à Marédoc. J'emballe des huîtres et des coquillages. J'ai posé ce congé 2 fois exactement. J'étais en train d'emballer des huîtres et j'étais KO quoi. J'étais pas bien, j'étais fatiguée. On a mis en place le congé menstruel justement pour donner un petit bonus à nos collaboratrices. C'est-à-dire que nos collaboratrices ont 8 heures de repos pour elles en plus chaque mois pour bénéficier de ce congé menstruel. À la maison, voilà, j'ai une femme qui subit comme toutes ces règles plutôt très douloureuses. Je me rends compte que vraiment ça a un impact vraiment très important sur le quotidien. Même si ça dure que quelques jours, c'est tous les mois, c'est répétitif, c'est usant. Au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé sur un article d'une société en Espagne qui parlait justement du congé menstruel qu'ils ont instauré chez eux, avec que des retours positifs. Et j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Vous voyez, comme Marédoc, nous sommes dans un milieu malheureusement typiquement masculin à la base. Nous sommes sur des cadences de travail journalières assez intenses, sur lesquelles nous sommes tous sur des postes quasiment debout toute la journée. Mais ce sont des postes qui demandent beaucoup de manutention, de déplacement, de tri. Voilà, on leur demande beaucoup d'implication et beaucoup de présence physique parce que c'est un travail qui est vraiment manuel. Et à l'heure actuelle, je pense que traverser toute une journée debout en ayant des règles très douloureuses, je pense que voilà, ça peut nuire à son poste de travail, à son efficacité et surtout à son bien-être personnel. La mise en place est venue de la direction, donc du directeur qui est un homme, donc Johan. On a souhaité quand même mettre une fille en référente. C'était plus simple dans le dialogue de parler à une fille en plus d'un sujet voilà, de règles. Elle a pu profiter du congé menstruel, en fait ça a été très simple. Elle m'a juste écrit la veille, en fait elle m'a envoyé un message en me disant écoute je me sens pas bien pour venir travailler demain. Donc voilà, après moi j'ai juste fait le lien avec la direction en prévenant que je ne pourrais pas assurer le poste demain. Voilà, c'est assez simple comme mise en place. Les premiers retours qu'on a eu du personnel ont été bien perçus, plutôt positifs. En ce qui concerne les embauches, moi à l'heure actuelle je ne peux pas considérer que ce soit justement un problème, mais plutôt un avantage. Ça va nous orienter vraiment sur des profils de personnes différentes, plus ouvertes d'esprit déjà, et qui peut-être à la base ne seraient pas orientées sur notre type d'activité. C'est un plus à l'heure actuelle qui va donner une valorisation de notre collaboratrice. Avant je m'absentais mais j'avais du mal à dire, voilà, on disait qu'on était malade tout simplement. Du coup on était obligé de le cacher. Alors que maintenant, on ne le cache plus du tout. On est à l'aise, quoi. La société ne s'adapte pas à ça. Rien ne s'adapte à l'heure actuelle. Alors que je pense que nous, à notre niveau, on peut faire un petit quelque chose qui fait que si c'est une demi-journée, quelques heures ou une journée complète, nous, ça ne va pas changer fondamentalement notre fonctionnement. Alors que pour notre collaboratrice, ça peut être vraiment bénéfique. Pour moi, honnêtement, c'est l'évolution totale. Donc, c'était un sujet carrément tabou. Et au contraire, maintenant, on a la chance d'avoir un patron qui pense à nous, les femmes, c'est-à-dire qu'on a tous les mois une gêne, un inconfort, et ça permet de nous faciliter le travail et la production.